Titre de cette édition. Les résultats seront proclamés d'un moment à l'autre, nous dit le directeur des opérations électorales de la CENI au cours d'une conférence de presse. Les partisans de l'APP et Tawassul ont été reprimés par les forces de l'ordre à Nouadhibou, Zouairat et Boumdeid. Le général Amadou Sanogo, auteur du putsch de mars 2012 au Mali, passe sa première nuit en prison. Bonne fête de l'indépendance à tous les Mauritaniens. Merci de vous joindre à nous. Le directeur des opérations électorales de la CENI, M. Mohamed Ould Sidi, a tenu une conférence de presse aujourd'hui à son siège. Une conférence au cours de laquelle il a affirmé que la proclamation des résultats a pris du retard à cause de la diversité des listes et des partis participants. Ce qui rend complexe le traitement informatique des résultats. Ould Sidi affirme que la CENI dispose actuellement des résultats de la députation qui seront, selon lui, publiés d'un instant à l'autre. Il a confirmé que le second tour se déroulera le 7 décembre sans aucun report. Écoutons-le. Puisque je ne suis pas juriste, je vais vous répondre sur l'aspect logistique que vous avez posé. Je vous assure que du point de vue logistique, nous sommes toujours dans le délai qu'on s'est fixé pour l'organisation de ces élections. Pour ce que vous dites, je ne suis pas, moi je suis technicien. Je respecte les avis de tous nos partenaires. D'ailleurs, c'est un avis qui est très important pour nous. Ça nous aide à améliorer le processus électoral dans l'avenir. Et ce sont nos partenaires et avec lesquels on entretient de très bonnes relations. Et je sais, parmi ceux que j'ai rencontrés, au moins leur directeur des opérations électorales que je rencontre chaque jour, ils sont satisfaits des explications que nous leur donnons. Les partisans des deux partis de l'opposition ayant participé au scrutin du 23 novembre ont été reprimés par les forces de l'ordre lors de manifestations organisées hier après-midi à Zouairat, Nouadhibou et Boumdeid. À Zouairat et à Nouadhibou, ce sont les militants de l'Alliance populaire progressiste APP qui ont accusé les représentants locaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI de fraude et manifesté devant leur siège pour exiger le comptage des voix. Les responsables des CENI locales avaient promis la veille de refaire le comptage de certaines urnes à Zouairat et Nouadhibou, mais seraient revenus sur leurs promesses. Des blessés ont été enregistrés, dont Yacoub Ould Saloum Val, candidat APP à la mairie de Zouairat. À Nouadhibou, par contre, c'est le député sortant de l'APP et candidat à sa propre succession, M. Bedahi Ould Sbahi, qui a été pris à partie par la police et sévèrement malmené. À Boumdeid, ce sont les éléments de la garde nationale qui s'en sont pris aux partisans du candidat du parti Tawassul, Mohamed Ould Sid Ahmed Ould Qazouani. Une vidéo transmise par l'APP a démontré que plus de 300 bulletins de vote pour la liste nationale APP et la liste conjointe APP El-Vadila pour la députation à Barkewal ont été retrouvés jetés dans les rues de cette ville. Les partis en question ont déclaré que c'est une fraude électorale qui démontre sans nul doute la défaillance, l'incapacité et l'absence de neutralité de la CENI. Pour plus ample détail, nous avons en ligne M. Yahya Ould Nou. Monsieur Nou, bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe précisément à Barkewal? Nous sommes devant le bureau de la CENI, donc la situation a un peu évolué par rapport à tout à l'heure. Nous avons pu entamer un début de dialogue avec le représentant de la CENI, qui a reconnu quelques manquements au niveau de la CENI, notamment au niveau des chefs de bureau. Et voilà, donc nous n'avons pas obtenu qu'il signe sur l'écrit qui avait été fait par les représentants des partis politiques. Donc voilà. Monsieur Nou, comment les choses ont dégénéré tout à coup? Les choses n'ont pas réellement dégénéré. Enfin, l'atmosphère est un peu crispée parce que, bien sûr, les gens sont étonnés. On leur avait dit que la CENI était un organisme indépendant. Il s'est avéré qu'il n'est pas du tout indépendant parce que, de l'aveu du représentant de la CENI, il nous a dit que quand il avait, par exemple, des résultats et qu'il n'avait pas de parti en face, il mettait l'UPR de manière spontanée. Donc pour lui, c'était normal de mettre l'UPR.
Les forces de l'ordre sont-elles intervenues? Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues parce que les manifestants, malgré leur détermination, sont quand même restés assez calmes. Donc ils se sont manifestés de manière assez pacifique. Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu de tension, sauf quand on a annoncé que dans la commune de Güller, le candidat de l'UPR avait gagné, ce qui n'est pas vrai. Donc, mais la CENI ici a rectifié le tir et donc a précisé que c'était le candidat de Tawassoul et de l'APP qui avait vraiment gagné ce poste. Merci beaucoup, Monsieur Yahya Ould Nour. Les leaders de l'opposition participant aux élections législatives et municipales du 23 novembre dernier ont tenu aujourd'hui à l'hôtel Émirat une conférence de presse dans laquelle ils ont parlé des manquements de ces scrutins et de la CENI. Le compte-rendu est signé Babacar Nam. Les leaders de l'opposition modérée qui ont pris part au premier tour des élections municipales et législatives du 23 novembre en Mauritanie ont organisé aujourd'hui à l'hôtel Émirat une conférence de presse pour dénoncer les irrégularités remarquées dans certaines localités du pays et l'incompétence de la CENI. Il s'agit de la coalition pour une alternative pacifique, CAP, composée de l'Alliance populaire progressiste de Massoud Ould-Boulker, du Renouveau démocratique de Mustafa Ould Rahman, de Sawab d'Abdou Salam Ould-Horma, d'El Wiyam de Bodjel Ould-Humaid et de Mohamed Jamil Mansour de Tawassoul. Selon Massoud Ould-Boulker, la CENI est incapable et elle a montré ses limites. De son côté, Bodjel Ould-Humaid dénonce l'incompétence notoire de la CENI et les irrégularités remarquées à Nouakchott comme à l'intérieur du pays. Rappelons que le deuxième tour de ces élections législatives et municipales est prévu le 7 décembre prochain. Les élections législatives et municipales du 23 novembre en Mauritanie ont ravivé le caractère tribal et archaïque du pays, a affirmé hier, mercredi, le président de la coordination de l'opposition démocratique, Ahmed Ould Dada, lors d'un point de presse, compte rendu Timar Mohamed Fadel. Le leader de la coordination de l'opposition démocratique a affirmé lors d'un point de presse que cette mascarade, organisée unilatéralement par le pouvoir, nous a ramené loin en arrière, en ravivant le caractère tribal, ethnique et archaïque des rapports politiques entre les populations. Il a affirmé que l'esprit de tribu et les clans traditionnels est encore vivace en Mauritanie, où ils sont déterminants dans le choix des électeurs, et que ces élections échouées à tous les égards et le taux de participation annoncé par le pouvoir est loin de refléter la réalité. La participation est autour de 60% selon la Commission nationale électorale indépendante CENI. Ahmed Dada, lui, a noté que sur 1,2 million d'électeurs, 700 000 n'ont pas voté en réponse à leur mot d'ordre de boycott, a-t-il conclu. Rappelons que les 11 membres de la coordination de l'opposition démocratique ont boycotté le premier tour de ces scrutins avant un éventuel second tour le 7 décembre, à l'exception du parti Tawassoul. De leur côté, Tawassoul, RD, Sawab, Wiyam et l'Alliance populaire progressiste APP ont demandé à la CENI de publier sans délai les résultats. La CENI, elle, a expliqué le retard de la publication des résultats par la complexité du scrutin. Pour mémoire, quelques 1,2 million d'électeurs étaient appelés à renouveler l'Assemblée nationale qui compte 146 députés et les conseils municipaux de 218 communes. La décision des autorités marocaines de régulariser les sans-papiers répondant à certains critères dès 2014 a été ouvertement accueillie par les associations de défense d'immigrants. Fofana Issa nous en dit plus. Il y a quelques semaines, le Royaume avait opté pour une politique courageuse en matière d'immigration en décidant de régulariser dès l'année prochaine ceux qui répondront à des critères bien définis. Cette décision avait été vivement saluée par les associations qui militent pour les droits des migrants. L'une d'entre elles, le GADEM, fait toutefois savoir que le Maroc expulse certains clandestins subsahariens en Mauritanie. À en croire cette association, cette pratique est tout à fait nouvelle. Elle coïncide avec les interpellations massives de migrants subsahariens à Tanger au cours du mois de novembre. Hicham Rachidi, l'un des membres du GADEM, a assuré que ce nouveau mode d'expulsion a coïncidé avec la vague d'arrestations de migrants sur les côtes du détroit proche de la ville de Tanger durant ce mois. Le groupe PES compte ces nouvelles dispositions. Auparavant, la procédure habituelle consistait à conduire les migrants jusqu'à un point de la frontière avec l'Algérie et les y laisser, même si ces opérations échappaient au contrôle des ONG ou d'organismes indépendants. 40 à 80 expulsions par jour.
D'après Rachidi, ces dernières semaines, les migrants détenus dans la région de Tanger étaient conduits à Casablanca. Une fois dans la capitale économique, la police contactait leurs différents consulats et confisquait le passeport des migrants. Ceci leur est alors remis à condition qu'ils reviennent avec un billet de vol retour. Selon toujours la même source, les immigrants ne disposant pas de documents en règle sont quant à eux conduits à la frontière avec la Mauritanie. Le GADM indique qu'aucune autre organisation ne dispose de chiffres sur le nombre de personnes expulsées, quotidiennement ou mensuellement. À en croire le groupe de défense des migrants, entre 40 et 80 seraient expulsés chaque jour, et ce depuis des semaines. Pourtant, le processus de régularisation devait débuter l'année prochaine. Le GADM a réclamé un moratoire sur les expulsions. L'association émet le vœu de voir régner un climat de confiance entre le Maroc et les candidats à cette régularisation. Une autre donne pourrait toutefois raviver les réactions. À en croire Rachidi, qui se base sur 2 sources marocaines, une barrière grillagée à la frontière maroco-algérienne devait voir le jour. Toutefois, aucune confirmation officielle de ce projet de Barbéré à la frontière n'a été faite du côté du royaume. En tout cas, le projet ne va pas plaire au GADM et certainement pas à toutes les autres associations de défense des migrants. Pour Rachidi, cette palissade grillagée sera inutile et elle fournira seulement une illusion de sécurité. En même temps, proteste-t-il, elle offrira une image négative du Maroc devant son voisin l'Algérie et les pays subsahariens en général. Direction à présent le Mali, où le général Sanogo, auteur du putsch de mars 2012, ayant précipité ce pays dans le chaos, a été inculpé hier à Bamako de meurtre et assassinat, entre autres chefs d'inculpation, dont plusieurs affaires a passé sa première nuit en prison, compte rendu de Fofana Issa. Sanogo a été inculpé de meurtre et assassinat, complicité de meurtre et assassinat et placé sous mandat de dépôt, a déclaré à l'AFP une source judiciaire proche du juge d'instruction Yaya Karembe qui avait ordonné son interpellation et l'a entendu avant de l'inculper. Il a en outre été inculpé de séquestration et d'enlèvement, a ajouté cette source qui a affirmé que nul n'est au-dessus de la loi. D'autres personnes proches de Sanogo seront rapidement entendues, a-t-elle affirmé. Selon une source au ministère de la Justice, l'ordre de l'arrêté a été donné au plus haut niveau de l'État. Écoutons justement à ce sujet M. Mahaman Babi, porte-parole du gouvernement. Le fait reproché pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. Le gouvernement s'est engagé, en tout cas, à ne point interférer dans le traitement de cette procédure pour que la vérité soit dite et que toute la lumière soit faite. C'est une victoire pour les familles des victimes et la justice malienne dans une affaire hautement sensible, ont estimé la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et l'Association malienne des droits de l'homme. Ajoutant, c'est un signal fort pour la lutte contre l'impunité qui démontre que personne n'est au-dessus de la loi. Ce qui n'est pas forcément l'avis de tous, comme ce citoyen rencontré dans une rue de Bamako. C'est une trahison, c'est une honte, je dis bien, d'entendre que Sanogo, en tant que libérateur, vient d'être arrêté. Les exactions qui ont été faites. En fait, dans la matinée, plusieurs dizaines de soldats maliens armés ont pénétré au domicile du général Sanogo dans le centre de Bamako avant de le faire monter à l'arrêt d'un véhicule, a constaté un journaliste de l'AFP. Selon eux, ils ne voulaient pas se rendre devant la justice. Nous avons donc exécuté un mandat d'amener. Du magistrat a déclaré un militaire sur les lieux. Son domicile a été perquisitionné. Est-ce vraiment la fin d'un épilogue? Le général nouvellement promu serait vraiment tenté de le dire, en a pris pour son grade. En Tunisie, une grève générale a dégénéré hier en affrontement entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur fait état de 50 policiers blessés dans la ville de Siltana. Reçi Ahmed Hassan. 50 policiers ont été blessés dans les violences mercredi à Siliana, une ville située à 150 km au sud-ouest de Tunis où une grève a dégénéré. Le ministère de l'Intérieur fait état ce jeudi de véhicules de la police et de bâtiments publics et privés endommagés. Des dizaines de jeunes ont attaqué les forces de l'ordre mercredi après-midi alors que la région observait une grève générale pour marquer le premier anniversaire de la violente répression d'un mouvement social qui avait fait plus de 300 blessés. Les violences ont continué jusque tard dans la nuit, mais jeudi, le calme est revenu. Ce sont 3 régions tunisiennes qui ont été paralysées mercredi par les grèves, dénonçant entre autres les disparités de développement, la misère et le chômage, facteur clé de la révolution de 2011. Outre Siliana, les violences ont éclaté à Gafsa, dans le centre, région minière très pauvre, où les bureaux du parti islamiste Ennahda au pouvoir ont été incendiés. Cette situation est aggravée par une crise politique qui paralyse le fonctionnement du pays. Le gouvernement, dirigé par Ennahda, s'est engagé fin octobre à démissionner pour sortir de l'impasse. Le reste de l'actualité en bref et en images avec Brahim et Rémi. Le Premier ministre malien Omar Tatamli a été contraint ce jeudi d'annuler une visite à Kidal après l'intrusion de manifestants hostiles sur l'aérodrome de la ville.
Informé alors qu'il s'apprêtait à décoller de Gao, le chef du gouvernement a préféré ne pas effectuer le déplacement. En prévision de son immense intervention en Centrafrique, l'armée française a commencé jeudi à acheminer hommes et matériel vers Bangui à partir des bases des pays voisins en attendant une prochaine résolution de l'ONU. En Libye, au moins 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans l'explosion d'un dépôt d'armes et de munitions dans la région de Barak al-Shati, dans le sud libyen. La télévision nationale a indiqué qu'un groupe de civils a pris d'assaut le dépôt dans le but de dérober le cuivre qui se trouve dans les munitions, provoquant ainsi une série d'explosions. Au centre de la vie politique italienne depuis 20 ans, Silvio Berlusconi a été chassé mercredi du Parlement après une infamante condamnation pour fraude fiscale, mais a promis de continuer à combattre. Petite consolation tout de même, Berlusconi touchera une indemnité de 180 000 € et une retraite de 8 000 € par an. C'est sur ce récit d'Ebrahim Erim que nous mettons fin à votre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des titres. Les résultats seront proclamés d'un moment à l'autre, nous dit le directeur des opérations électorales de la CENI au cours d'un point de presse. Les partisans de l'APP et Tawassoul ont été reprimés par les forces de l'ordre à Nouadhibou, Zouairat et Boumdeid. Le général Amadou Sanogo, auteur du putsch de mai 2012 au Mali, passe sa première nuit en prison. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez un excellent moment en compagnie des programmes d'Al Wataniya.